Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc pour une vidéo qui va pas être évidente pour moi à faire. Et je pense que ça va être la plus compliquée en fait à faire par rapport à toutes mes vidéos blabla. Cette fois-ci on va pas aborder quelque chose de très fascinant qui va euh, t'aider toi-même. C'est une vidéo qu'on m'a plus ou moins demandé et qu'on a voulu que je fasse, et moi ça ne me dérangeait pas, sur qui était Pandy pour moi. Donc Pandy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cocker anglais noir que j'ai eu et qui est mort donc en fin octobre pendant le premier dimanche avant les vacances scolaires. Enfin, des vacances scolaires plutôt. Et donc on va reprendre tout au début pour t'expliquer qui était Pandy pour moi et pourquoi en fait elle est si importante et aussi pourquoi j'ai eu tant mal. Donc, il faut savoir que, en gros, je suis presque née avec un chat dans la maison qui était donc Simba, un siamois, enfin, un mélange siamois et tokinois. Sa mère était siamois, son père était tokinois. C'était un chien, enfin, pardon, c'était un chat qu'on a eu par des gens qui avaient une portée de chat et qui ne désiraient pas, et ils étaient embêtés en fait parce qu'ils n'avaient pas prévu du tout que le chat aurait des bébés. Et c'était soit ça, soit ils allaient donc les GRT à la SPA. Donc mon père avait proposé du coup à ma mère qu'on prenne un chat parce que, bah voilà, pour avoir un animal de compagnie à la maison. Donc je me suis toujours, enfin Simba, je l'ai toujours considéré comme mon frère, ça a été mon petit frère, ça a été, voilà. Il faut savoir que comme autour de moi, une personne en particulier m'a toujours fait chier en fait pour me dire, parce que même enfant, j'ai jamais eu d'amoureux ou d'amoureuse, enfin tu vois le truc classique. Donc je disais que Simba était mon frère, mais je disais aussi que Simba était mon mari. Voilà. Enfin, tu vois, mon chéri. Et donc en 2007, fin juin, vers 25-26, tu vois, un truc comme ça, Simba est mort, écrasé par une voiture. À quoi 2 minutes à pied. Voilà. Alors il faut savoir que mon chat, j'ai été habituée à ce qu'il rentre pas 2-3 jours parce que on habite à la campagne, donc il traînait à droite à gauche. J'ai été habituée aussi à ce qu'il rentre avec 2-3 pets qui s'étaient pas passés loin, quoi, etc. Et donc en 2007, Simba est donc mort. Voilà. Écrasé par une bagnole. On l'a su 4 jours plus tard parce qu'on n'arrivait pas à retrouver ce chat et on trouvait ça bizarre qu'il ne rentre pas. Voilà. Et c'était un retour de vacances. Donc là, tu es content d'être parti en vacances en fait. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, Simba, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie, ça a été mon frère, etc. Et donc, je vivais très mal. Il m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie, etc. Donc, voilà. Et dès que les vacances scolaires sont arrivées, ma mère a commencé à regarder en fait sur Internet pour prendre un chien. On a d'abord regardé vite fait, parce qu'on en avait marre en fait des chats, j'en ai eu 2 autres aussi, mais qui ont fait que 7 mois. Des chats de SPA, je tiens à préciser. Les chats ont fait 7 mois parce que campagne, voiture et chat libre de faire ce qu'il veut, donc écrasé par une bagnole aussi. Voilà. Donc ma mère se dit, on va prendre un chien. Un chien, ça va pas partir, ça va pas sauter par-dessus le portail. Et on va prendre un chien. On regarde d'abord parce que on a acheté du coup un livre sur les chiens pour en savoir plus parce que en fait j'ai toujours été team chat au tout début et donc je connaissais rien du tout sur les chiens en fait. Je savais même pas les races et 2 races de chiens, enfin de chiens pardon, qu'avait ma cousine. Voilà. Pour te dire, je ne sais, enfin, voilà, il y a quelques races que je connais comme ça, les labradors, les rottweilers, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi ou pas, voilà. Alors, du coup, en ouvrant ce livre et en lisant ce livre, j'ai retenu mon attention sur 3 races. Ma maman a retenu son attention sur 2 races, qui étaient les 2 mêmes que moi, mais la troisième, voilà. Hein. On a visé donc les tailles moyennes, parce que les tailles petites, trop petits, les tailles grandes, trop grands. Et surtout, on a été habitué à avoir un chat dans le canapé avec ma mère ou moi, c'est sur nous. Donc on se voyait pas non plus d'avoir un gros chien, genre 40 kilos. Si tu l'as sur les hanches ou actuellement, comme Pika est allongé sur moi sur toute sa longueur, je peux te dire que tu douilles. Voilà. Donc on a visé un chien moyen. Mon attention s'est retenue sur le bouvier bernois, que je trouve magnifique.
le Shiba, ma vie, et le cocker. Ma maman avait retenu donc le bouvier bernois et le cocker. À savoir que le bouvier bernois pouvait facilement avoir des problèmes de hanche, c'était écrit en gros sur le livre. Donc on s'est dit, ça pique. Le Shiba, ma mère n'était pas très fan à l'époque. Et donc du coup on s'est replié sur le cocker. On a commencé, donc s'il vous plaît, les commentaires de adopter un animal en SPA ou quoi c'est mieux. J'ai déjà adopté 3 chats, donc me dis pas juste parce que j'ai pris un chien. Ah si, à savoir aussi que j'ai eu un cocker anglais noir, c'est pour ça aussi qu'on s'est penché sur le cocker, qui était un chien que des gens ont balancé un été parce qu'ils en voulaient plus. Et il était couvert de puces et de tiques et il avait été battu. Et on l'a gardé, sauf qu'il a été écrasé par un tracteur. Voilà. Non, mais j'ai pas du tout de soucis avec les véhicules, moi. Donc tu comprends pourquoi j'ai la phobie de passer le permis. J'ai la phobie en fait d'écraser un animal. Voilà. Donc toujours est-il. Donc du coup j'ai eu 4 animaux quand même de SPA en gros. Donc me dis pas juste pour 1 sur 5. Ne viens pas me casser les nouilles. Et surtout que c'était pas moi qui décidais. En 2007, j'étais jeune. C'était en aucun cas moi qui allais prendre la décision de « Non, maman, j'ai fait un chien de SPA. En 2007, tu fermes ta gueule. » Voilà. Bref. Donc, ma mère regarde au niveau des élevages. Elle trouve un élevage qui est près de Bordeaux. Donc, à savoir que moi, j'habite pas réellement Bordeaux, pour ceux qui n'avaient toujours pas compris. J'habite à peu près une bonne heure de Bordeaux. Voilà. Mais quand je fais du shopping, c'est sur Bordeaux. Mon tatoueur est sur Bordeaux. Bordeaux, en gros. Et on voit qu'il y avait un éleveur qui allait avoir une portée, du coup, elle est née donc le 18 juillet. Donc ça, c'était le temps, en fait, qu'on fasse les recherches. On avait trouvé le site et il devait avoir une portée. Donc après, on le contacte et on dit donc qu'on serait intéressé, mais qu'on voulait donc une femelle. Et on avait regardé au niveau des couleurs de robe de chien, enfin robe, je sais plus comment ça s'appelle, enfin le pelage. Et le marron nous plaisait pas des masses, le noir et feu, donc comme piqué actuellement, ça nous paraissait sévère et on avait un petit peu du mal. Et puis finalement, le noir nous plaisait énormément. Et en fait, il faut savoir qu'on a contacté donc le monsieur début août et que en fait, dès le mois d'août, enfin même pas 15 jours après que la portée soit née, il y avait déjà presque toute la portée qui était réservée, sauf il y avait que 2 possibilités de chiennes parce que après sinon c'était un mâle et nous on voulait vraiment pas de mâle parce que le chien qui lève la patte et qui pisse n'importe où, c'est non. C'est non, non, non et non. Donc, je crois qu'on a dû la voir fin août, Pandy. Donc, au départ, bien sûr, son nom n'était pas Pandy, vu qu'elle est née l'année des C. Voilà. Le premier jour, on voit Pandy, je m'approche d'elle, elle vient directement vers moi, je la trouve trop mignonne. En plus, elle avait donc quelques poils blancs là. Et tout de suite, elle se met en boule sur moi. Et elle dort en fait dans mes bras le temps qu'on discute avec les maîtres pour voir si on était bon pour prendre la chienne ou si on... Voilà, pour savoir nos conditions de vie, etc. Parce qu'ils ne donnaient pas quand même à n'importe qui. Et je ressens quelque chose de bizarre ce jour-là avec Pandy. Alors je vais te dire directement ce que je pense actuellement et ce que même ma maman pense et mon papa aussi. On pense actuellement que Pandy est Simba. Donc Simba a décédé et comme le corps, la personne de Pandy est née quelques jours plus tard, que Simba serait allé dedans. Voilà, son âme, etc., ce que tu veux. Mais ce jour-là, je me suis déjà posé la question. Et donc, il y a eu un petit truc en fait qu'elle a fait qui était presque une évidence que c'était Simba. Donc la journée, les quelques heures se passent bien. Pandy donc est toute collante avec moi et on repart. Le soir même, apparemment, elle m'a un petit peu cherché partout parce qu'elle cherchait. Son maître lui avait dit nous avait dit qu'elle cherchait quelque chose. Donc après, il fallait forcément attendre qu'elle ait 3 mois et donc on récupère Pandy pendant les vacances d'octobre.
Et donc, elle avait 3 mois. Elle a mis 2 semaines pour faire pipi au bon endroit et comprendre, etc. Je te dis ça parce qu'après, je te ferai une autre vidéo sur Pika et tu verras qu'il y a une grande différence entre les deux. Et, comment dire, elle était toute mignonne, toute petite. Elle était pas spécialement joueuse, il me semble pas. Et elle a été tout de suite, très rapidement, très pot de colle, mais dans le bon sens du terme par rapport à Pika. Voilà. Donc Pandy a été avec moi tout le temps. On a vécu beaucoup de temps ensemble. Et en fait, bon, le seul défaut qu'elle avait, je l'avoue, c'est que quand on mangeait, en fait, elle réclamait à manger. Elle passait son temps à couiner, des trucs comme ça. Parce que tout simplement, comme elle a vécu chez des gens et que les gens avaient un enfant qui était assez jeune, maternel, et ben en fait, le gosse donnait de la nourriture en douce, enfin donnait un petit bout de son gâteau à tous les chiens, donc ce qui en a fait un ventre sur pattes. Et on n'a jamais réussi en 12 ans à faire quelque chose dessus. Voilà. Donc, Pandy est très vite devenu un... Bah déjà, moi, il faut savoir, comme tu le sais, que j'ai arrêté l'école au collège. Et donc, j'étais H24 avec Pandy. Et Pandy était devenu un détecteur, clairement, par rapport à ma dépression. C'est-à-dire que, un truc tout bête. Il y a à peu près 20-30 pas, tu vois, entre l'endroit où je fais mes montages, actuellement, et l'endroit où je vais aux toilettes. Ouais, ça m'arrive. Et ben une fois, j'ai eu un appel de mon père m'annonçant un décès, mais ça c'est assez récent, hein, mais c'est pour te donner une idée. Je reçois un appel, papa me dit donc qu'une personne est décédée. Personne que j'apprécie énormément. Je vais jusqu'aux toilettes. Et je suis obligée de passer en fait devant son lit. J'explique. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez où est le lit de Pika. Il y a des marches, donc je suis obligée de passer là pour aller aux toilettes. Et donc, en fait, je passe devant elle. Et sur le retour, elle commence à me suivre. Et elle me regardait genre, toi, il y a un truc qui va pas. Tu peux pas me la faire à l'envers, oui, il y a un truc qui va pas. Voilà. Sauf que, donc, elle a toujours su. Elle a toujours été là en mode, en fait, comment dire. Ben, elle a toujours été très collante, mais très protectrice, très maman en fait avec moi. Ça y est, ça commence. Sortez vos mouchoirs. Comment dire, à chaque fois que j'allais pas bien, elle faisait du forcing pour que j'arrête ce que je faisais, que je lui fasse des câlins, des bisous, etc. Il y a même une photo, je vais te montrer, j'ai retrouvé une photo où on la voit carrément la tête sur mon bras. Alors à l'époque, je faisais pas mes montages et mon ordinateur au même endroit. Ça, c'est donc au niveau des années de YouTube. Il y a eu une journée où je n'allais pas bien et à cette époque-là, je faisais mes montages en étant dans le canapé. Comme ça, elle était collée à moi. Et d'ailleurs, elle se collait toujours à ma cuisse, vu que je suis toujours assise en tailleur. Et donc, je faisais ma table, c'était la petite table de salle à manger, en fait, la petite table de salon. Quoi. Donc, tu sais, la table où tu mets juste tes télécommandes, des trucs comme ça. Et elle avait mis sa tête sur mon bras pour m'empêcher, en fait, de bosser, pour que je fasse une pause, parce que je n'allais pas bien ce jour-là. Voilà. Et je vais vous dire des trucs tout bêtes, hein, mais c'est quand je me suis fait opérer par rapport à mes liposuctions. Et c'est justement là, j'ai beaucoup appréhendé de faire mon deuxième ballon intragastrique sans elle. Parce que j'ai fait mes liposuctions. Je reviens, donc je suis forcément en sale état vu les bleus que j'avais. Je te fais un rappel si j'arrive à retrouver mes photos de mes bleus. Et Pondy, donc, même déjà hors malade, par rapport à... je finissais mes nuits des fois quand j'ai pas assez dormi en fait la nuit. Je me lève quand même, je prends vite fait en express un petit déj et je retourne finir ma nuit dans le canapé. C'est comme ça, j'ai besoin de finir ma nuit dans le canapé, cherche pas. Et Pandy allait directement se foutre dans le canapé au niveau de mes pieds pour que je sente qu'elle soit là et qu'elle me protège. Quand j'ai été opérée de la liposuction, j'ai passé donc mes journées en étant allongée dans le canapé parce que tu peux rien faire. Pandy était aussi au niveau de mes pieds. Sauf que, par exemple, il y a une fois où j'ai mes pieds. Là, comment dire, t'as le canapé qui est comme ça. Tu sais où t'as le dossier. Pandy est donc collé au dossier et moi, je mets mes jambes à côté. Tout
toute la longueur. Et en fait, eh ben, j'ai décalé un pied et elle a pris avec ses pattes. Et elle a resserré pour coller mon pied contre ses pattes. Enfin, il y avait donc le canapé, la petite table de salle à manger, et souvent elle se mettait là. Et ben, elle s'est mise là une fois, sous ma main, parce que j'avais le bras qui pendait. C'est rare, c'est très très rare que ça m'arrive. Et elle s'était mise dessous pour que je sente qu'elle était là. Il y a eu, mais ça je l'avais déjà raconté, aussi, bah, quand je suis revenue un peu de ma liposuction, quelques jours après, à un moment donné, elle voulait, comme d'habitude, arriver en courant et me sauter dessus pour me dire bonjour. Donc elle saute toujours en mettant les pattes sur les cuisses. Et là, je vois très clairement qu'elle court, qu'elle se lance pour sauter, qu'elle comprend qu'elle ne peut pas s'appuyer sur moi parce qu'elle va me faire extrêmement mal. Et elle écarte les pattes et elle se laisse tomber comme une pauvre crêpe, en fait, par terre. Parce qu'elle n'osait pas en fait d'avoir posé ses pattes sur moi parce qu'elle savait très bien qu'elle m'aurait fait extrêmement mal. Donc c'était des trucs comme ça. Elle était vraiment très protectrice, très... je ne saurais pas expliquer. Elle sortait tout. Et à la fin, en fait, même pas forcément à la fin, hein, parce que dès ces 5-6 ans, je ressentais comme une résonance dans ma tête. En fait, j'avais l'impression d'entendre... Pardon, médoc. J'avais l'impression d'entendre sa voix dans ma tête tellement qu'on était proche, tellement que... Et j'arrivais à absolument tout traduire. Tout. J'arrivais à voir quand elle quémandait pour que sa mère, justement, pour que maman s'assoie sur le canapé pour qu'elle puisse se mettre avec elle et lui faire des câlins. J'arrivais à savoir quand elle voulait, justement, que papa s'occupe d'elle, etc. J'étais capable de tout décoder et de tout comprendre. Et Pandy a été sage quand même très vite. Je veux dire, un chien posé, calme, voilà, que t'as pas besoin de lui gueuler dessus, t'as pas besoin de lui courir après, t'as pas besoin de, entre parenthèses, t'énerver parce qu'il a fait une bêtise, etc. En un an, elle avait arrêté tout ça. Il était devenu un chien mature, posé et calme. On a fait beaucoup de balades en forêt ensemble. Et je ne saurais pas en fait ce que vous attendez en fait de savoir ce qu'on dit. Ça a juste été un chien. Non, c'était pas un chien, c'était ma sœur. Ça n'a jamais été pour moi un chien, ça a toujours été ma petite sœur. Ça a été une petite sœur très protectrice, très attentionnée, très... C'était le chien parfait. Enfin, le chien, oui, si vous voulez. C'était le chien parfait que tous les maîtres auraient rêvé d'avoir. T'avais pas besoin d'avoir une laisse pour la promener en forêt. Il n'y avait pas de risque. Même si on le faisait quand même, on avait les laisses, tu sais, avec le truc rétractable. Mais t'avais pas besoin. Et puis, comme on a un étang, et en fait l'étang il est fermé, on a mis des barrières, etc. Mais à chaque fois qu'on allait à l'étang, parce qu'on faisait la promenade, ou alors on faisait que aller à l'étang à pied et lui faire se balader dans l'étang, à chaque fois que ma mère ouvrait le portail, je détachais son collier, je la détachais, et à chaque fois elle attendait le go pour foncer. Et elle aurait foncé dans les, à toute allure, dans tout le chemin, etc. Il y a eu même une soirée où j'ai eu des méchants commentaires. J'avais pris vraiment cher ce jour-là. Ma mère n'avait rien vu, et puis c'était juste avant de me coucher dans le canapé. La seule fois, en 12 ans, elle s'est allongée sur moi. Et elle avait la tête là. Donc en train de me regarder, en train de dormir dans le canapé, parce que oui, au passage, je me suis habituée en fait à m'endormir dans le canapé, à faire le début de ma nuit dans le canapé, le temps du film, et après aller dormir dans mon lit. Et donc si j'ai pas fini de dormir, je finis ma nuit dans mon canapé. Ouais, j'ai une histoire d'amour avec mon canapé, c'est un truc de dingue. Je vais être triste qu'on va le changer. Voilà. Donc, je ne saurais pas quoi dire, mais on dit... En fait, vu que pour moi, Simba, du coup, j'ai perdu presque toute ma vie. J'ai perdu plus qu'une grande partie de moi, plus qu'une moitié de moi, j'ai perdu. En fait, j'ai l'impression de
de ne plus être qu'une coquille vide sans une âme depuis qu'elle est pas là. Et elle me manque terriblement. Et le truc, c'est qu'en plus, donc elle est morte. Ça, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer les, entre parenthèses, les conditions. Mais le truc qui a été horrible, c'est que donc elle est morte le dimanche. Et que le lundi après-midi, il a fallu que j'enterre ma propre sœur. Il a fallu que je creuse un trou dans la terre. Bon, on lui a fait un joli cercueil en bois avec un cœur dessus. On l'a mise dans son lit parce qu'elle est morte dans son lit. J'ai coupé mes cheveux parce que à chaque fois que je faisais une coloration, elle me regardait les gens. Mais qu'est-ce que t'as foutu encore avec tes cheveux? Mais j'étais pas en mode méchant, c'était genre qu'est-ce que tu m'as foutu, Ibi? Et on lui a mis aussi un aimant parce qu'en fait là, ça nounou quand on partait en voyage, ils ont fêté leurs 10 ans de mariage et elle aimait tellement Pandy que elle a fait des aimants pour tous les invités et puis le soir elle m'en donne un. Je lui dis mais on les a tous. Elle me fait non, il y en a un Pandy parce que Pandy aussi mérite son aimant. Donc on lui a mis ça. On lui a mis un de ses colliers. On lui a mis sa peluche préférée. Ma maman lui a mis une écharpe parce que on finissait par... Enfin, elle a... Sur le canapé, souvent, on laisse, par exemple, un t-shirt ou un truc comme ça. Et puis, elle a... Les dernières années, elle volait carrément le vêtement qui était au niveau de sa place. Surtout quand c'était un truc à ma mère pour avoir l'odeur de ma mère. Et on finissait du coup par laisser après un t-shirt de pyjama ou quoi avec notre odeur. Donc, ma maman lui a laissé son écharpe. Et voilà. Et papa lui a donné des petits gâteaux parce que c'était lui qui lui donnait des petits gâteaux. Après les balades ou quoi. Donc il a fallu du coup que j'enterre ma propre sœur, donc que je fasse le trou. Le truc le plus horrible pour moi. Et il a fallu en plus, vu qu'au départ mon père n'a pas voulu croire quand je lui ai dit que le trou était trop petit. Il a fallu du coup que je ressorte le cercueil. Il a fallu que je ressorte le cercueil pour agrandir le trou et remettre le cercueil. Et le pire, c'est que il a fallu que je marche dessus. Il a fallu que je marche dessus pour la tasser, pour que ce soit à peu près plat. Et qu'après, on ait mis la terre par-dessus et marcher sur la terre pour aplatir. Et là, maintenant, je suis juste tellement malheureux de l'avoir perdu, mais surtout tellement malheureux que Picali ressemble absolument pas et que Pandy soit pas à l'intérieur. Moi, je voulais respecter certaines conditions par rapport au prochain chien qu'on est allé voir, donc entre parenthèses, qu'on a Pika. Mais j'ai pas eu le choix, il a fallu qu'on prenne du coup Pika. Et je sais que ça sera jamais Pandy. Mais elle est trop différente et elle n'est pas adaptée à mon caractère en fait. Et puis, quand t'as perdu l'amour de ta vie, qu'on perd l'amour de sa vie, c'est pas possible d'en retrouver un deuxième. Enfin si, j'ai eu Simba, mais pour moi Simba est dans le corps de Pandy, donc ça comptait pas. Donc je sais pas si j'aurais dit tout ce que vous vouliez savoir. Sachez juste que c'était le chien parfait et que quand elle est morte, on a été à prévenir des gens comme ça Nounou ou quoi qu'elle était morte. On a fait que tous les trois l'enterrement parce que bon, on n'avait pas envie de partager ça. Mais sinon, il y aurait eu des gens qui seraient venus. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était la chienne parfaite. Et, et que depuis, honnêtement, je vais absolument pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et que je m'en sors pas et que je sais pas du tout comment faire pour me relever de ça. Parce que honnêtement, ça c'était vraiment ce qui me forçait à rester vivant, même
l'idée de partir éventuellement un jour vivre au Japon, je me voyais pas le faire tant qu'elle était vivante. Parce que je me voyais pas abandonner ma sœur. Même déménager en France, j'avais du mal à l'idée. Parce que j'avais du mal à laisser ma sœur.